Bonjour très chers téléspectateurs de PS TV HD, très heureux de vous retrouver de nouveau ce matin pour suivre notre concours auquel vous êtes déjà habitués, c'est-à-dire les concours provincial de jeunesse en herbe qui met aux prises 100 écoles de la ville de Kinshasa pour aller chercher les 4 meilleures écoles qui vont représenter la ville de Kinshasa au 9e jeu de la francophonie. Comme vous le savez déjà, chaque province éducationnelle de la ville de Kinshasa est représentée par 20 écoles qui ont été sélectionnées par les directeurs provinciaux de l'éducation. Eh bien, aujourd'hui, face à face, nous aurons les collèges Sainte-Famille de Ndjili face au collège Saint-Théophile de Lemba. Le premier étant le représentant de la province éducationnelle de la Tchangou et le deuxième de la province éducationnelle de Moamba. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est quand même important de rappeler que ce concours est organisé par le gouvernement provincial de Kinshasa par le biais du ministère provincial en charge de l'éducation en collaboration avec l'Action pour l'éducation et la culture. Donc, nous pouvons déjà dire bonjour à Exaucé. Bonjour, je réponds au nom d'Exaucé la 4e unité commerciale du collège Sainte-Famille Ndjili. Bonjour, je réponds au nom d'Exédéon Kaninda, élève finaliste au collège Sainte-Famille en commerce et gestion. Bonjour, je réponds au nom de Hans Kunga, élève de la 4e humanité scientifique au collège Sainte-Famille Ndjili. Bonjour, je suis élève Yakanoa Eloge de la 3e humanité scientifique au collège Sainte-Famille Ndjili. On les applaudit, s'il vous plaît. Voilà donc, le collège Sainte-Famille sera face, comme nous l'avions dit, au collège Saint-Théo de Lemba, à qui nous disions bonjour, Exaucé. Bonjour, je me présente au nom de l'élève Mena Exaucé, 3e humanité scientifique au collège Saint-Théophile. Bonjour, je me présente, c'est Benem Biamamba, du collège Saint-Théophile de la 3e humanité scientifique. Bonjour, je me présente au nom de Emerald Moussinga, je suis l'élève de Saint-Théophile de la 3e année scientifique ici. Bonjour, je suis Enoch Tabala, élève du collège Saint-Théophile, 4e humanité scientifique. Voilà donc, après cette présentation de ces génies, nous pouvons déjà passer aux choses sérieuses. Nous pensons qu'il y aura fair play et que les 8 acteurs vont nous donner un spectacle digne de ces noms. Ainsi, comme nous vous l'avions dit, nous commençons par les questions communes. Chaque question a 10 points. Attention, les plus rapides, c'est celui qui va donc répondre à la question suivante. Dans quelle ville se trouvent les sièges de l'Organisation mondiale de la santé? Hans, on ne tape pas, on se lève simplement la main. Oui, Hans. Genève. Genève, très bien. 10 points pour le collège Sainte-Famille de Ndjili. Deuxième question. Lequel de ces pays entre le Brésil, le Mexique, l'Arabie Saoudite et la Chine ont une monarchie absolue? Hans. Chine. Non. Exaucé. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, très bien. 10 points pour le collège Saint-Théo. Quelle est la valeur de X? Attention. Vous pouvez écrire dans votre papier là-bas. Vous allez me donner la valeur de X dans l'équation suivante. Ce n'est pas une question à consultation. Vous désignez quelqu'un qui va répondre à la question. Quelle est la valeur de X dans l'équation suivante? Entre parenthèses, 42 moins X à la 3e puissance qui équivaut à 15. Je répète, 42 moins X à la 3e puissance, entre parenthèses, égale à 15. Donnez-moi la valeur de X. 42 moins X à la 3e puissance égale 15. 30 secondes pour ça. 30 secondes. Je rappelle la question, entre parenthèses, 42 plutôt, moins X à la 3e puissance égale 15. Quelle est la valeur de X? Il reste 15 secondes. 10 secondes. Oui, Hans? 2 racine carrée de 3. Non. Malheureusement. Quand on vient ici, on doit être très fort également en mathématiques. 5 secondes. La réplique. Qu'est-ce que vous avez dit? Quelle réponse vous avez donnée? 2. Non, malheureusement. Oui. X égale à 3. C'est 3. 10 points pour les collèges Saint-Théophile. Très bien.
4e question, soyez concentrés. De combien de joueurs est composée une équipe de basketball? Exaucé. 5 joueurs. 5 joueurs, très bien. 10 points pour les collèges Saint-Théophile. Sur quel fleuve, mais sur la table s'il vous plaît, sur quel fleuve est érigé les grands barrages d'Assouan? Oui, exaucé. C'est le fleuve Nil, oui, 10 points pour les collèges Saint-Théophile, très bien. Dans quel pays asiatique se trouve la ville de Beyrouth? Exaucé? Liban, très bien, 10 points. 7e question, commune, dans quel pays trouve-t-on la région wallonne? Exaucé du côté Sainte-Famille, oui. Belgique, très bien, 10 points pour Sainte-Famille. 9e question, quel est le seul pays sud-américain dont la langue officielle est le portugais? Éloge. Le Brésil, très bien, 10 points pour les collèges Sainte-Famille. La toute dernière question commune, c'est la toute dernière. Nous sommes en anatomie. Attention. Comment s'appellent les conduits qui relient les larynx aux bronches? Hans. L'œsophage. Non. C'est déjà perdu. Hein. Comment s'appellent les conduits qui relient les larynx avec les bronches? Nous sommes à l'appareil respiratoire. La question est perdue partout. Voilà, donc nous en avons ainsi fini à la première partie que nous appelons les questions communes. Place maintenant aux questions en série. Nous commençons par l'école qui a moins de points. Il s'agit donc du collège Sainte-Famille qui a 30 points et le collège Saint-Théophile à 50. Voilà. Attention. Question en série. Vous connaissez les principes? 10 points. En cas de mauvaise réponse, on donne la possibilité à l'école adverse de répondre à la même question. Mais cette fois-là, avec 5 points au cas où ils auraient répondu à votre question en série. Première question. Nous sommes à Kinshasa. Comment s'appelle la grande avenue qui relie l'avenue Kassavubu à l'avenue du 24? Cette avenue, quand vous l'allongez, vous passez les stades de Martyrs, le palais du peuple, l'église du Centenaire. Oui. L'avenue de Juillet. Non, malheureusement, réplique. Oui, Benel. L'avenue Swindé. Non, c'est l'avenue Triomphale. Question perdue partout. Deuxième question en série pour les collèges Sainte-Famille. Dans quelle province Patrice Emery Lumumba avait été-il assassiné? Oui, exaucé. Lubumbashi. Non. Lubumbashi n'est pas une province, c'est Benel. Au Katanga. C'est au Katanga. Très bien, 5 points pour Saint-Théo. Troisième question en série. Attention, vous êtes en train de perdre toutes vos questions en série et vous risquez de créer un écart assez grand. Et ça risque d'être compliqué pour vous. Troisième question. En quelle année la République démocratique du Congo a-t-elle remporté sa toute première CAN? Je ne parlais pas des CHAN, des CAN. Oui, Gédéon. 1968. En 1968. Très bien, 10 points pour les collèges Sainte-Famille. Quel pays asiatique? Quatrième question en série. Quel pays asiatique est aussi appelé les pays du soleil levant? Éloge. Le Japon, 10 points. À quel mois de l'année de l'année 1885 a eu lieu la clôture de la conférence de Berlin? En septembre? Non. Réplique. Oui, exaucé. Février. Très bien, 5 points pour le collège Saint-Théophile. Sixième question en série. Dans quelle province de la République démocratique du Congo trouve-t-on les parcs de mangroves? Les parcs de mangroves. C'est dans quelle province de la République démocratique du Congo? Exaucé? Sud Kivu. Non. Enoch? Au Congo central. 5 points. Très bien. Huitième question, ou plutôt septième question en série. Quel mot espagnol? Parce que je crois vous avoir dit que ici, quand on vient ici, on doit tout connaître. Même l'espagnol, même les portugais, même les chinois. Quel mot espagnol désigne monsieur en français? Quel mot espagnol désigne monsieur en français? Oui, Hans. Señores. Sénor. De fond dit señores. C'est 10 points pour Sainte-Famille. Huitième question. Dans quelle partie de l'Afrique trouve-t-on le peuple appelé berbère? Éloge? Au nord. Au nord. Au nord de l'Afrique. Très bien. 10 points pour les collèges Sainte-Famille. Neuvième question. De quelle couleur est le soufre à température ambiante? Le soufre, quand il est à température ambiante, il a quelle couleur? Éloge? Jaune. Jaune. 10 points. Très bien.
Dans quel pays parlait-on l'Afrikaners? Exaucé. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Très bien. Voilà donc, nous venons de clôturer les questions en série pour les collèges Sainte Famille, qui s'est en tout cas rattrapé en dernière minute. Et après donc cette première série de questions, l'école de Sainte Famille a 90 points et l'école du collège Saint-Théo en a 65. Voilà donc, nous donnons la main à l'école, au collège Saint-Théophile. Vous êtes prêts? Voilà. Vos questions en série. Attention, chaque question a 10 points. En cas de mauvaise réponse, on donne la possibilité à votre adversaire de répondre à la même question, mais cette fois-là en gagnant 5 points en cas de bonne réponse. Première question. Nous sommes à Kinshasa. Parce que vous devez les savoir, nous devons connaître parfaitement la ville et notre pays. À Kinshasa, comment s'appelle l'avenue qui relie Kitambo Magasin au rond-point Sosimat? Et du coup, c'est le boulevard du 30 juin qui commence. Nous sommes... Oui, Benel? Sayo. Non. Réplique, Hans? Willery. Non, tu aimes trop Willery, apparemment. Hein? Je ferais mieux de garder cette question. Hein? Comme ça, la fois prochaine, j'aimerais bien la poser. Faites des recherches, écrivez-moi sur notre page Facebook la réponse à cette question. Sinon, je la garde pour la fois prochaine. Deuxième question en série. Comment appelle-t-on les canaux qui relient l'océan Atlantique à l'océan Pacifique? Nous sommes en Amérique. Oui, Enoch. Le canal de Mangela. Non. Réplique. L'océan Atlantique est relié par l'océan Pacifique par un canal au niveau de l'Amérique centrale. On parle de quel canal? Hans. Le canal de Bering. C'est le canal de Panama. Troisième question en série. En quelle année la République démocratique du Congo a-t-elle remporté son tout premier CHAN? Exaucé. En 2009. En mai 2009. Très bien, 10 points pour les collèges de Saint-Théophile. Dans quelle partie du corps humain trouve-t-on le métatarse? Oui. Les pieds. Le pied, oui, 10 points pour les collèges Saint-Théophile. Qui a été emprisonné? Qui a été emprisonné? Au mieux, je voulais dire ceci. Quel est le tout premier explorateur qui a fait le tour du monde et a conclu que le monde avait une forme sphérique? Oui, Lionel. Magellan, oui, 10 points. Septième question en série. Quelle autre capitale africaine porte le même nom que Libreville, mais cette fois-là c'est en anglais? Freetown. 10 points pour Saint-Théophile. Dans quel pays porte-t-on les kimonos? Qui? Enoch. Le Japon. Le Japon, très bien. Attention. À quel pays appartenait l'Alaska avant qu'il ne soit définitivement, Benel? La Russie. La Russie. Donc l'Alaska avait appartenu dans un premier temps à la Russie avant qu'il ne soit vendu aux États-Unis d'Amérique. Dernière question en série. Je suis un Espagnol d'origine italienne. J'ai été au service de rois espagnols qui sont, je vais les citer, hein? Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Et j'ai été chargé, j'étais déterminé fermement qu'en allant vers l'ouest, j'arriverai aux Indes. Mais malheureusement, je suis tombé sur les îles des Bahamas, croyant être en Inde, oui. Christophe Colomb, 10 points, très bien. Voilà donc, nous avons ainsi fini avec la série des questions en série pour les deux écoles. Et après cette activité, les scores est de 90 pour les collèges Sainte-Famille et 135 pour les collèges Saint-Théophile. Voilà la situation qui nous est donnée après ces deux parties du concours. Attention, identification. Je vous rappelle que cette question donne lieu à 3 questions de bonus. Je suis un mathématicien. Je suis un mathématicien, un inventeur, un ingénieur. Après moult recherches, enfin, j'arrive à trouver la formule qu'il fallait en criant Erika. Oui, venez. Archimède. Archimède, très bien. 10 points pour les collèges Saint-Théo qui, du coup, a 3 questions de bonus. Les questions qui, nous devons le rappeler, ont 5 points chacune. Première question. Quel est le pays en Amérique
qui désigne à la fois un pays et un chapeau. Un pays en Amérique latine, je précise, désigne à la fois d'un pays et un chapeau qu'ils ont tendance à porter dans ces mêmes pays. Oui, Benel. Le Mexique? Non. Non. C'est les Panama. Je vous rappelle que les questions de bonus ne donnent pas lieu à la réplique. Deuxième question, bonus. Comment s'appelle la monnaie australienne? Enoch? Les dollars australiens. Les dollars australiens, très bien. Troisième question, des bonus. De combien de cercles est composé les drapeaux des Jeux Olympiques? Exaucé? Les 5 cercles. De 5 cercles, très bien. Voilà donc sur les 3 questions de bonus. 2 ont été convenablement répondus et du coup les scores pour les collèges Saint-Théophile passent de 135 à 145. Et puis les collèges Sainte-Famille jusque-là n'a que 90 points. Apparemment, quelque chose ne marche pas. Eh bien, il y a encore beaucoup de questions. Vous avez la possibilité de vous racheter à travers cette partie des questions que nous appelons des questions de vis-à-vis. Nous commençons par exaucer les 2 exaucés. Non. Qu'est-ce que j'ai fait pour éviter cette histoire d'exaucer? Je fais exaucer contre Enoch. Ça va comme ça, hein? Très bien. Exaucer Sainte Famille, exaucer contre Enoch, Saint Théophile. Attention. À quel explorateur européen revient la phrase suivante? Sans chemin de fer, les Congos ne vont pas impedir. Oui, Enoch. Stanley, très bien. 10 points pour Saint Théo. Hans contre Benel. Quel philosophe est arrivé à la pensée, je pense, donc je suis? Hans. Socrate. Non, c'est pas Socrate. C'est pas Socrate. Oui. Répétez la question. Je disais, quel philosophe est arrivé à la conclusion? Je suis, donc je suis. Excusez-moi pour cette petite erreur que j'ai commise. La réponse n'était pas Socrate, c'est... Descartes. Descartes, voilà, c'est ça la réponse. Gédéon contre Émeraude. Gédéon contre Émeraude. Émeraude avait déjà répondu, non pas encore. Hein? Gédéon contre Émeraude. Attention, vous deux là. Quel terme en droit? Nous sommes en droit. Ici, on doit tout connaître. Quel terme en droit désigne la famille systématique de la maison d'un suspect? Qu'est-ce que je disais? Quel terme en droit désigne la fouille systématique d'un suspect? Un terme en droit. Un terme qui sert donc, qui permet donc aux enquêteurs d'aller fouiller systématiquement la maison d'un suspect. Oui, Émile. Non. Gédéon. Pas de réponse. C'est la perquisition. Exaucé contre... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, éloge contre exaucé. Très bien. Merci de me l'avoir appelé. Comment appelle-t-on au Parlement la période qui est comprise entre une session et une autre? D'une session à une autre, il y a une petite transition où les parlementaires vont se reposer un tout petit peu. Et ces petits moments-là, comment est-ce qu'il s'appelle? Oui, éloge. La pause? Non, oui. Apparemment, vous ne suivez pas les infos. Hein. C'est les congés, qu'est-ce qu'on dit? Vacances parlementaires. Voilà, cette question est perdue partout. Voilà donc la situation après ces 3 parties du concours. Il y avait des questions communes, il y avait des questions en série. Après, il y a eu des questions vis-à-vis et des questions d'identification. Et la situation actuelle du côté du score n'évolue pas du côté de Sainte Famille qui a toujours 90 points contre 185 pour Saint-Théophile. En tout cas, l'écart s'est agrandi, mais il y a encore énormément de questions. Vous avez la possibilité de faire encore mieux. Voilà, nous sommes dans les questions en relais. Qui prend la main? Qui commence? Entre Sainte Famille et Saint-Théophile, qui veut prendre la main? Très bien. On commence par Sainte Famille. Question de relais. Nous commençons par exaucer. Attention, au cas où vous répondez très mal à la question, les relais s'arrêtent. Attention.
Dans quel pays trouve-t-on l'Arc de Triomphe? Oui, En France. en France. Très bien, 10 points. Les relais continuent. Gédéon, vous êtes à 100 maintenant. De combien de vertèbres la colonne vertébrale est-elle composée? 32. Ah, 33. dommage. Dommage, le relais s'arrête. C'est 33. On est obligé, évidemment, la mort dans l'âme, d'arrêter, même si la réponse, vous la connaissez. Malheureusement, par vitesse, l'erreur est arrivée. Nous passons de l'autre côté. Nous continuons là où les amis se sont arrêtés. Vous comprenez? Dans quelle ville américaine, nous commençons par exaucer bien sûr, dans quelle ville américaine trouve-t-on l'aéroport Jeff Kennedy? Oui, exaucé. New York. À New York, très bien, 10 points. Par quelle épithète? Benel maintenant, attention, vous avez la possibilité de creuser largement l'écart. Par quelle épithète désigne-t-on les députés et les sénateurs au Parlement congolais? Les parlementaires. Oh, j'ai parlé d'une épithète. Ce sont les honorables. Voilà donc, Sainte Famille, vous n'avez rien perdu. Je sais que vous étiez en train de prier pour que les relais s'arrêtent également de l'autre côté. Hein. Eh bien, votre prière a été exaucée. Donc, le score là est de 100 à 145, je crois. 100 combien? 195 à 100. 95 points d'écart, ce n'est pas aussi grave parce qu'il y a 10 autres questions ici qui signifient 100 points. Nous y sommes. Langue. Changement. Dommage, on est à la fin. On ne peut pas. Quel est le mot en espagnol qui signifie tout simplement 8? Nous sommes en espagnol. Oui, Hans. Ecto. Non. Non, exaucé. Au chaud. Au chaud. Très bien. 10 points pour Saint-Ophile. Quelle femme a été la toute première à avoir été élue présidente d'un pays africain? Exaucé. Hélène Johnson. Hélène Johnson-Sirleaf, nous sommes au Libéria. 10 points pour cette famille. Par cette réponse, certainement que vous allez trouver des ressources suffisantes pour vous racheter. Quel leader sud-africain? Nous sommes en Afrique du Sud. Quel leader sud-africain est né en 1946 et est mort en détention en 1977? Oui, je sais. Steve Biko. Steve Biko, très bien. 10 points pour Saint-Théophile. De quel pays Léopold Sédar Senghor avait émeraude? Le Sénégal. Le Sénégal, 10 points pour Saint-Ophile. En quelle année Patrice Emery Lumumba est-il né? Oui, Benel. 1925. 1925, très bien. Quel écrivain africain a été le tout premier à recevoir le prix Nobel de littérature, Benel? Wellon Soyika. Wole Soyika, très bien. Quel est les matériaux les plus durs de la surface terrestre? Les matériaux les plus durs. Hans? L'acier. Non. Benel? Les fers. Non, c'est les diamants. 6e question. Quels sont les matériaux? Là, non, on y était déjà. 7e question. Qui était le tout premier? Les premiers ministres. Nous sommes au Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Bennett. Churchill. Churchill, très bien. 8e question. Quels sont les deux pays qui ont combattu? Dans la guerre des 100 ans? Éloge. L'Angleterre et la France. L'Angleterre et la France. Vous connaissez l'histoire avec Jeanne d'Arc. Et enfin, comment appelle-t-on la lutte? Non, ce n'est pas encore la fin, c'est la 9e question. Comment appelle-t-on la lutte menée par les chrétiens pour reconquérir la Terre Sainte? Enoch? Les croisades. Les croisades, très bien. Et voici donc la toute dernière question. Quel a été le tout premier métal utilisé par l'homme? Enoch? Les cuivres. Les cuivres. Voilà donc. Ainsi, nous mettons fin à cette partie très intéressante qui a opposé les collèges Saint-Théophile de Limba, représentant donc la province éducationnelle du Moamba, contre les collèges Sainte-Famille de la Tchangou. En tout cas, les scores certainement doivent être sans appel.
nous rappelons que vous avez donc là suivi la rencontre qui a opposé Saint-Théophile à Sainte-Famille de Ndjili. La rencontre entre dans le cadre de la phase préliminaire du concours provincial de génie d'Anerbe, un concours qui est organisé par le gouvernement provincial de Kinshasa, par le biais du ministère provincial de la charge de l'éducation, en partenariat avec l'APEC. Les scores est des 120, comme je vous ai dit, les scores est donc des 120 pour les collèges de Sainte-Famille et de 260. En tout cas, le score est largement en faveur du collège Saint-Théo de Limba, que nous allons tous applaudir. Et tout à l'heure, là, nous applaudissons donc les collèges de Saint-Théo. Et les jurys vont devoir nous donner... Les jurys vont devoir nous donner donc les noms de meilleurs marqueurs. Pour Sainte-Famille, nous avons Éloge qui a 50 points et Exaucé, à lui seul, a réussi à marquer 100 points. Exaucé, vous avez été les meilleurs marqueurs de la journée. Vos impressions? Bon, je trouve que ça a été une bonne journée, une très belle compétition. On a participé à la compétition, on a gagné les matchs. Voilà, l'année passée, vous aviez perdu plusieurs fois par forfait. Chaque fois qu'on vous attendait, vous arriviez toujours en retard. En fait, quel avait été votre sentiment cette fois-ci en participant à la deuxième édition du concours provincial de génie d'Anerbe? L'année passée, souvent on était en retard, mais cette année, on avait vraiment envie de participer à cette compétition. Raison pour laquelle on s'est décidé de venir aujourd'hui. Ah, quelles sont vos ambitions cette année? Vous comptez aller jusqu'où? Jusqu'en finale. Vous remporter même la compétition. Très bien, on les applaudit vraiment. Voilà donc, très chers téléspectateurs, nous en avons ainsi fini par rapport à cette rencontre qui a vu la victoire du collège Saint-Théo de Limba, qui représentait ici la province éducationnelle de Moamba, face donc au collège Sainte-Famille de Tchangou, qui n'a pas démérité du tout. Bon, c'est une rencontre, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Nous disons donc merci au gouvernement provincial de Kinshasa, principalement au ministre provincial à charge de l'éducation. Nous avons cité M. Charles Mboutamoutou, à qui nous disons des très bonnes choses. Nous transmettons d'ailleurs nos félicitations par rapport à tout ce qui se passe dans la commune de Ngaba. Nous remercions également la maman Provède de la province éducationnelle du Moamba, qui déjà, à ce niveau, a aligné 3 écoles qui sont déjà qualifiées. En tout cas, maman, toutes nos félicitations et chapeau bas. Voilà donc, nous avons ainsi fini et à la prochaine.